Bonjour mes amis, bonjour à tous, soyez la bienvenue sur Auto Électricien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui concerne la Vanogère. Vanogère sur une classe B, Mercedes classe B. En classe 1, c'est le même genre de Vanogère. Et j'aimerais justement vous montrer où situer la Vanogère, comment il est, pourquoi je la démonte, quelles raisons. C'est vrai, c'est une tâche, je dirais, importante, parce que ça demande pas mal de travail pour la démonter. Elle n'est pas facile. Et du coup, sur ce modèle, sur ce modèle, ça se fait pas assez facilement, mais on peut le faire. Si on est patient, si on a un peu de temps, on peut retirer facilement. Maintenant, là j'ai déjà démonté pas mal. Là, j'ai juste à les sortir. En fait, je vais vous montrer le papillon qui est là. Vous voyez comment il est encrassé à l'intérieur. Hein. Du coup, il va falloir que je fasse un bon nettoyage, surtout le circuit à l'intérieur et l'extérieur. Il est quand même encrassé. Maintenant, la Vanogère, c'est ça. La Vanogère, c'est pareil. La Vanogère, vous voyez comment il est saturé, comment il est encrassé. Ça parce que, comme je disais, c'est des voitures, lorsqu'on circule dans la ville et puis on ne fait pas des longues distances, du coup l'échappement, ça veut dire tout ce qui est gaz d'échappement s'accumule dans la Vanogère et ça entasse. Et des fois on a une perte de puissance. Des fois ça se fait pas dans grand chose d'avoir une perte de puissance, soit ça, soit le FAP, malheureusement. Regardez-moi ça, comment il est encrassé de l'intérieur. Et aussi le côté d'admission, ça va à côté plutôt d'échappement. Et voilà, pour retirer ça, c'est un autre travail. Je vais quand même nettoyer ce qui est essentiel, c'est la Vanogère. Voilà, on va procéder au nettoyage. Voilà, on va gratter un petit peu sur les surfaces pour retirer le plomb. La calamine qui est installée là. Comme vous voyez, elle est quand même importante. Il y a des couches de calamine. Là, parce que c'était l'occasion, je vais remplacer les bougies aussi, c'est l'occasion de le nettoyer. Sinon, autrement, des fois, les gens ne nettoient pas parce que c'est difficile à faire. À un moment donné, on n'a plus de puissance, les voyants s'allument, et puis des problèmes qui cumulent l'un sur l'autre. Et là, il y a quand même du boulot à faire. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout le nettoyage, juste pour vous dire comment, dans quelle situation. Oh, bien saturé quand même. Vous voyez, je vais nettoyer ça proprement et puis je reviens vers vous pour voir le résultat. Là, je gratte au maximum. Après, j'ai un produit pour nettoyer, ça veut dire pour éliminer la calamine. Voilà, la Vanogère, le papillon, ils sont propres. Et là, ils sont pas en parfait état, mais en tout cas, tout ce qui est calamine et tout ça, je l'ai nettoyé au maximum. Et la Vanogère, vous voyez là, il est beaucoup mieux qu'avant. En fait, tout cet endroit-là a été saturé, c'est-à-dire a été plein de calamine. Cette clapet-là qui se trouve ici, pareil, elle était pleine. Voilà, j'ai réussi à la nettoyer. Et le capteur, vous voyez, des fois, ça peut être que le capteur qui déconne au niveau
perte de puissance parce que le capteur il était plein, il était entouré de la calamine. Ça veut dire à partir du moment où il est plein, il n'y a plus de signal. Vous voyez comment il est le capteur. Mais là, c'est nettoyé proprement. La vanageur ici, ça se nettoie, c'est-à-dire pas obligé de la remplacer. Ça se nettoie si vous avez la possibilité de la nettoyer, c'est encore beaucoup mieux que de la remplacer. Voilà mes amis, maintenant c'est remontage, je remonte tout ça proprement. Et puis voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des défauts apparus au tableau, n'hésitez pas à les effacer. Même si ça a été le dégât, ça veut dire cause de problème, effacez les défauts. Comme ça, vous n'aurez plus de voyous moteurs. Souvent, c'est la vanagère qui cause ce problème de voyants, perte de puissance. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. N'hésitez pas à nous encourager. Au revoir.